Merci. La parole est à Monsieur Christophe Priou. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne le sempiternel dossier de Notre-Dame-des-Landes. Monsieur le Premier ministre, votre prédécesseur Manuel Valls, ça concerne aussi Jean-Marc Ayrault, a promis une évacuation de la ZAD à l'automne 2016. Mais l'automne est déjà loin. Il ne s'est rien passé. Strictement rien n'a changé sur le terrain du non-droit. Quand allez-vous respecter la parole publique et les habitants de la Loire-Atlantique favorables au transfert? Merci de respecter la voix du peuple qui s'est exprimé en faveur du projet par référendum en juin 2016, référendum proposé par le président de la République. Les arrêtés préfectoraux relatifs au chantier de l'aéroport sont définitivement validés. Et pourtant, c'est l'enlisement. Après 5 années d'immobilisme, des propriétaires demandent des rétrocessions. De plus, la préparation des mesures réglementaires, notamment sur les compensations environnementales, nécessite de reprendre des arrêtés modificatifs. Le droit bafoué, la crédibilité de la parole publique est sérieusement entamée. Les manifestations qui dégénèrent encore ces derniers jours exaspèrent les Français, bien entendu. Nous en avons largement fait les frais à Nantes et à Rennes à de multiples reprises sur ce dossier. Et les Français, ils attendent un positionnement clair du gouvernement, notamment l'évacuation de la ZAD, parce que rien ne peut se faire avant. Plus l'intervention est repoussée, plus le volet judiciaire lié aux expulsions sera délicat à gérer. Le président de la République et vous-même avez dit que les jours, les semaines et les mois qui nous séparent de la fin de ce quinquennat seraient utiles. Alors prouvez-le sans jouer la montre. Avez-vous l'intention d'agir? Si oui, quand? Sinon, dites-le franchement. Les Français ont le droit de connaître votre position. Merci, Monsieur Priou. La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Pour faire suite à la réponse à l'instant de Jean-Marc Ayrault sur l'Union européenne, disant que la France était à l'initiative, je veux excuser l'absence de Bernard Cazeneuve, qui est aujourd'hui justement à Berlin. Pour répondre à votre question, Monsieur le député, sur Notre-Dame-des-Landes, d'abord, vous l'avez dit, la légitimité démocratique de ce projet a été confortée par le référendum du 26 juin dernier. Personne ne le conteste. Deuxièmement, toutes les procédures ont été réalisées dans le respect du droit. Et tous les recours engagés contre le projet, 169 en tout, 169 recours, ont abouti à un rejet. Ce fut notamment le cas en 2013 contre la déclaration d'utilité publique. Ce fut le cas à l'été 2015 avec le rejet par la Cour de cassation des pourvois contre les ordonnances d'expropriation. Et encore le 14 novembre dernier, lorsque la Cour administrative d'appel de Nantes a validé les arrêtés préfectoraux permettant de démarrer le chantier de l'aéroport. Mesdames et messieurs les députés de l'opposition, nous sommes en discussion avec la Commission européenne sur un précontentieux concernant notamment le SCOT de la région de Nantes. Dès que nous aurons obtenu le feu vert de la Commission européenne, le projet sera poursuivi et il faudra réussir l'évacuation du site. Une évacuation qui demandera beaucoup de forces de l'ordre, qu'il faudra engager dans la durée. L'évacuation de la ZAD permettra d'engager les travaux préliminaires, archéologie préventive, déboisement, compensation environnementale. Puis, le gouvernement engagera les travaux principaux. Enfin, je vous indique, pour vous rassurer définitivement, que le gouvernement va engager le processus, écoutez bien, nous allons engager le processus de prorogation de la déclaration d'utilité publique qui vient à échéance en février 2018. Je pense que vous êtes rassurés sur la volonté de ce gouvernement d'aboutir dans la réalisation de Notre-Dame-des-Landes. Merci, Monsieur Valigny.